Et oui, ça fait longtemps qu'on les attendait, ça fait longtemps qu'ils fuitent sans cesse sur Internet. Ils sont maintenant annoncés. Voici les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. Bonjour à tous, bienvenue sur le numérique. Je suis Kevin, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et aujourd'hui, à défaut de parler Apple, on va parler Samsung et notamment des nouveaux fleurons de l'entreprise sud-coréenne. Et en bonus, on va également parler de ces nouvelles tablettes et notamment de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, la nouvelle venue au catalogue de Samsung. On va commencer tout naturellement avec les S22 et S22 Plus qui, stylistiquement parlant, ressemblent beaucoup à ce qu'on avait l'an dernier sur les S21 et S21 Plus. Au dos, c'est sensiblement la même chose. On a une meilleure finition avec un châssis renforcé en aluminium, on a de nouveaux coloris et on a surtout ce petit îlot photo qui fait son grand retour. Le grand changement par rapport à l'année dernière, c'est que ce dernier ne vient plus fusionner avec les ports, en tout cas les tranches qui faisaient le tour du smartphone. Il est complètement dissocié du contour de tout le smartphone. En parlant des tranches, justement, sur les S22 et S22 Plus, elles ne sont plus arrondies, elles sont légèrement plus plates, comme ce qu'on peut voir sur différents modèles de smartphones depuis quelques temps déjà. Alors du coup, ce nouveau design des S22 et S22 Plus par rapport aux S21 et S21 Plus, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est bien plus agréable à prendre en main que les versions de l'année passée. Les smartphones sont un peu plus légers et ils sont également un peu plus compacts. Moi, personnellement, je m'en suis pas rendu compte du premier coup, mais JB qui m'accompagnait, lui, l'a tout de suite senti. Mais ça me permet d'embrayer en tout cas sur la nouvelle compacité de ces deux smartphones. Samsung semble avoir pris en compte les retours des gens qui veulent un smartphone un peu plus petit et du coup a fait un effort en ce sens. Ça se traduit du coup au niveau des deux écrans puisque ces derniers perdent 0,1 pouce. Ainsi, on a un Samsung Galaxy S22 qui a une taille de 6,1 pouces quand un Samsung Galaxy S22 Plus adopte une dalle de 6,6 pouces. Et alors, ils sont comment ces écrans? Eh bien, ils sont identiques à l'année passée. On a encore une fois un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui est adaptatif, c'est-à-dire que l'écran va osciller entre 10 et 120 Hz en fonction de son utilisation. On a toujours une technologie Super AMOLED et on a toujours ce poinçon en haut qui vient se placer juste au milieu de votre écran. Vous l'avez donc vu, ces Galaxy S22 et S22 Plus font surtout office d'un rafraîchissement mineur au même titre que l'ont été les iPhone 13 et 13 Pro l'année passée. Il y a des nouveautés, c'est sûr, elles sont en photo notamment, on y reviendra, mais elles sont également à l'intérieur. Et c'est sur ce point qu'on va embrayer tout de suite. Si vous suivez assidûment la tech, vous savez que le grand jeu chaque année, c'est de savoir si Samsung va succomber à Snapdragon et Qualcomm ou si elle va garder son processeur maison, l'Exynos. Pour ceux qui ne savent pas, tous les smartphones ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a d'un côté des gens qui développent leur propre puce, c'est le cas d'Apple, c'est le cas de Huawei ou c'est le cas également de Samsung. Et il y a d'autres constructeurs qui font confiance à des entreprises spécialisées comme Qualcomm et c'est Snapdragon. Et chaque année, le jeu des rumeurs veut que Samsung abandonne son processeur maison pour passer enfin du côté du Snapdragon et de Qualcomm, l'entreprise américaine. Il y a 2 ans de ça, Samsung a fait le choix du fondeur américain sur certains marchés, mais en France, elle persiste et signe à proposer son processeur maison Exynos qu'elle développe chaque année pour ses nouveaux Galaxy S. Au cours des années, on a pu voir que Snapdragon avait généralement une longueur d'avance par rapport à l'Exynos, une longueur d'avance qui a été rattrapée l'an dernier avec la série S21, puisque l'Exynos 2100 qui a intégré les smartphones s'est révélée être extrêmement puissante face au premier smartphone équipé du Snapdragon 888 qui est sorti en début d'année 2021. Cette année, pour son Exynos 2200, Samsung s'est allié à AMD, le fabricant de semi-conducteurs, et va proposer une partie graphique bien plus améliorée que ce qu'on avait sur les précédents processeurs de l'entreprise. Ça vient notamment avec l'ajout du ray tracing sur mobile, une technologie qu'on a depuis maintenant quelques années sur les PC et qui débarque pour la première fois sur des smartphones. Alors évidemment, on va attendre les premiers tests avant de pouvoir en parler plus en détail et on va surtout voir ce qu'apporte une technologie normalement mise à disposition sur PC sur des jeux mobiles et on va surtout regarder si c'est un réel intérêt pour nos smartphones. Quoi qu'il en soit, cet Exynos 2200 va être en charge de donner vie aux S22, S22 Plus et S22 Ultra dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et dans le S22 et S22 Plus, le processeur sera couplé à 8 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de stockage qui ne sera toujours pas possible d'étendre via une carte SD puisqu'il n'y a pas de slot disponible. Et évidemment, tout cela tournera sous Android 12, la dernière version d'Android, ainsi que One UI 4, la dernière version de l'interface logicielle propre à Samsung. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez plus de détails sur One UI 4, vous pouvez retrouver le dossier qu'on vous a concocté juste ici. C'est bien beau de parler du design et des performances du smartphone, mais ce qui nous intéresse vraiment sur la gamme Galaxy S, c'est le volet photo. Et cette année, Samsung l'a un peu remanié par rapport au S21 et S21 Plus. Si je vous dis Nightographie, est-ce que vous connaissez? Non? Eh bien moi non plus jusqu'à ce qu'on me présente ce terme déposé par Samsung et qui qualifie
la faculté qu'a le smartphone à prendre des clichés de nuit. Car oui, évidemment, cette année, Samsung met l'accent sur la photographie de nuit au même titre qu'Apple a pu le faire ou au même titre que Google et ses Pixel 6 peuvent le faire depuis quelques années déjà. Et pour bien aider à prendre des clichés merveilleux de nuit, évidemment, Samsung a revu et corrigé toute sa partie photo. Ça passe par un module grand angle de 50 mégapixels, couplé à un module téléobjectif de 10 mégapixels, ainsi qu'un module ultra grand angle de 12 mégapixels. C'est une disposition légèrement différente de ce qu'on avait sur les S21 et S21 Plus, où c'était le téléobjectif qui était le capteur le mieux défini, puisqu'il avait une définition de 64 mégapixels, là où le grand angle avait simplement une définition de 12 mégapixels. On peut également ajouter que sur le grand angle, on dispose de pixels plus larges qui passent de 1,8 micromètres à 2 micromètres. C'est également ça qui va aider Samsung et ses Galaxy S22 et S22 Plus à capturer des clichés plus lumineux de nuit, une spécificité propre à la nighttographie, on le rappelle. À l'avant, on a encore et toujours un module de 10 mégapixels qui sera utile pour prendre des selfies ou faire des appels vidéo. Une des fonctionnalités phares de ces S22 et de ces S22 Plus, c'est le Space Zoom, que l'on connaît plus sur les modèles Ultra. Ici, sur ces petits modèles, on a un Space Zoom x30, donc il confère un zoom numérique jusqu'à x30. En optique, on a un zoom x3, qui est amplement suffisant dans la vie de tous les jours. Et si l'accent a fortement été mis sur la photo, qu'elle soit de jour comme de nuit, Samsung n'en a pas pour autant oublié la vidéo, qui devient le nouveau cheval de bataille de Samsung, face à une concurrence toujours plus rude. Au rayon des nouveautés, on peut parler du framerate ajusté, on peut parler également d'une meilleure gestion du bruit ou du flou en vidéo, deux choses qui sont bien aidées par le nouvel ISP présent au sein de l'Exynos 2200, mais également renforcées grâce à l'intelligence artificielle. Cette dernière permet également une meilleure gestion de la stabilité ou de l'autofocus, avec notamment un OIS plus large de 58%. Et enfin, on peut ajouter le support du Super HDR, comme appelé par Samsung, et également du HDR 12 bits pour des images de meilleure qualité. Dernier point sur la vidéo, Samsung s'en va avoir apprécié le mode cinématique des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max et du coup a décidé d'intégrer une gestion du flou sur des vidéos filmées en mode portrait. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est pas les S22 et les S22 Plus, mais c'est surtout le modèle Ultra qui vient faire chavirer les cœurs chaque année. Et cette année 2022 ne fera pas exception avec le Samsung Galaxy S22 Ultra, qui pour le coup cette année, il est bien différent de ce qu'on avait l'année passée, notamment en termes de design, qui, vous l'aurez sans doute noté, ressemble beaucoup à un Samsung Galaxy Note 20 Ultra qu'on a eu il y a 2 ans. Bon, en vrai, c'est pas une copie conforme de la gamme Galaxy Note, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Samsung a grandement pris, en tout cas c'est grandement inspiré du design qu'elle proposait sur sa gamme professionnelle jusqu'à il y a 2 ans maintenant. Alors là, dans les mains, j'ai pas un Note 20 Ultra, j'ai un Note 20 classique, mais pour vous dire que c'est plus ou moins la même chose, hormis l'îlot photo qui est complètement différenciant et qu'on n'a pas vu ailleurs, sauf sur le Samsung Galaxy A32, donc qui est un modèle milieu de gamme de Samsung sorti l'année dernière. Pour vous expliquer la façon dont c'est disposé, si vous n'avez pas le A32 en tête, les modules photo à l'arrière ne sont plus dans un îlot, mais sont juste insérés dans la coque, ce qui est du plus bel effet, on va pas se le cacher, c'est assez intelligent comme manière d'intégrer de l'isolo photo. Ils dépassent certes un petit peu, mais beaucoup moins que s'ils étaient dans un gros bloc rectangulaire, comme c'était le cas l'année dernière, on le rappelle, comme ceci. À l'avant, ce qu'on n'a pas sur le Note 20, mais ce qu'on avait sur le Note 20 Ultra et ce qu'on a du coup sur le S22 Ultra, c'est cet écran baptisé Edge, donc qui est juste en fait un écran avec des bords qui sont légèrement incurvés sur le côté, ce qui fait qu'en main, on a un smartphone qui est arrondi, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. Et enfin, le clou du spectacle, pour enfoncer encore plus la disparition de la gamme Note, ou en tout cas la fusion de la gamme Note avec ce Galaxy S22 Ultra, c'est tout simplement la tranche du dessous qui, comme on le voit ici, abrite un stylet, ainsi que le port USB qui est maintenant centré. Bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour ceux qui ont des tocs, ça fait toujours plaisir à voir. Bref, ce Samsung Galaxy S22 Ultra est maintenant doté d'un stylet qui est directement intégré au châssis, exactement comme sur la gamme Galaxy Note. Petit rappel, en tout cas petit historique, puisque l'an dernier, avec le Samsung Galaxy S21 Ultra, on avait également une compatibilité du stylet, seulement ce dernier en fait, ne pouvait pas s'intégrer au châssis et il fallait, si on voulait l'avoir toujours sur soi, acheter une coque vendue séparément et le placer dans la coque pour pouvoir toujours bénéficier de son S Pen. Vous vous doutez bien que cette année, c'est plus du tout le cas. Et du coup, ce qui nous permet d'enterrer définitivement ou pas la gamme Note, qui maintenant va laisser sa place aux pliants du portefeuille de Samsung qui sont le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip.
Au niveau des performances, on a la même chose que sur le S22 et S22 Plus, on a bien un Exynos 2200 à l'intérieur. La seule vraie différence va résider sur la capacité de stockage, puisqu'on aura le choix entre 8 et 12 Go de mémoire vive. Et pour le stockage interne, on aura le choix entre 128, 256, 512 Go, voire même 1 Tera de stockage, une version qui sera exclusivement vendue sur le site de Samsung. Au niveau de l'écran, c'est un peu différent de ce qu'on a avec les deux premiers S22. On a un écran de 6,8 pouces, un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui est adaptatif et qui oscille entre 1 Hz et 120 Hz. On a une définition légèrement différente puisque sur les S22, on a du Full HD+, et ici on a du Quad HD+. Et enfin, on a toujours ce même poinçon placé en plein milieu de l'écran. Ça ne change pas. En photo, le modèle Ultra a toujours ce petit quelque chose en plus par rapport au modèle plus classique. Et cette année, on a 4 modules, voire même 5 si on compte le capteur Time of Flight pour la profondeur de champ. On a donc dans l'ordre un module ultra grand angle de 12 mégapixels, un module grand angle de 108 mégapixels et deux modules téléobjectifs de 10 mégapixels chacun, le premier permettant un zoom optique x10 et le second un zoom optique x3. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce qu'est la nightographie, mais sachez que ce S22 Ultra va également bénéficier de pixels bien plus larges pour justement capturer plus de lumière et proposer de beaux clichés en basse luminosité. On a également le retour du Space Zoom x100 qui, d'après nos premiers tests, en tout cas d'après notre première prise en main, se révèle beaucoup plus efficace que ce qu'on avait avec le S21 et encore plus que ce qu'on avait avec le S20 Ultra. Ça passe notamment grâce à une partie logicielle et ce nouvel ISP qui permet une meilleure stabilisation ainsi qu'un traitement logiciel effectué a posteriori qui est beaucoup plus efficace que ce qu'on avait les 2 années précédentes. Encore une fois, ce n'était pas des tests en conditions réelles, on a vraiment hâte de voir ce que ça vaut dans les vies de tous les jours, mais pour le moment, c'est très prometteur. Maintenant, on va parler batterie et autonomie et ces S22 sont pas trop différents de ce qu'on avait avec les S21. Ainsi, on va avoir un S22 qui dispose d'une batterie de 3700 mAh, contrairement aux 4000 mAh du S21. Pour le S22 Plus, c'est 4500 mAh et pour le S22 Ultra, c'est 5000 mAh. Pour la recharge, le S22 peut se recharger jusqu'à 25 watts et les deux autres peuvent se charger jusqu'à 45 watts au maximum. A noter que comme depuis 2 ans déjà, les blocs de charge ne sont plus fournis avec les smartphones et qu'il va falloir donc se le procurer séparément. Évidemment, ces 3 Galaxy S22 ne sont pas arrivés seuls, que Samsung a également présenté 3 nouvelles tablettes dont on va parler brièvement. Les 2 premières, les Galaxy Tab S8 et S8 Plus, sont vraiment dans la continuité des Galaxy Tab S7 et S7 Plus qu'on avait il y a 2 ans de cela. À l'intérieur, pas d'Exynos, mais un Snapdragon 8 Gen 1. Et pour le reste, c'est quasiment peu ou prou la même chose que ce qu'on avait sur les précédentes tablettes. Par contre, celle qui va être plus intéressante, c'est ce nouveau modèle Ultra, puisque cette année, comme avec ses smartphones, Samsung décline une version Ultra pour sa tablette. Ici, on a une dalle AMOLED de 14,6 pouces, un Snapdragon 8 Gen 1 et tout plein de petites fonctionnalités qui viennent décupler la productivité. C'est en tout cas le souhait de Samsung avec cette tablette qui peut également faire office de second écran connecté à un PC Windows. Et ce qui ne vous aura sans doute pas échappé si vous avez regardé la conférence, cette petite encoche située sur la bordure droite de la tablette qui abrite 2 modules qui permettent de faire des vidéoconférences parfaits pour le télétravail. Mais en tout cas, cette tablette Galaxy S8 Ultra, nous, on l'attend fortement et on vous en parlera plus en détail lorsque l'on fera son test. Enfin, pour terminer cette vidéo, comment ne pas parler du point qui risque d'en fâcher certains, les prix. Eh bien, ça sera peut-être une surprise pour vous, mais les prix des S22 sont sensiblement les mêmes que ceux pratiqués par les S21 lors de leur lancement. Ainsi, on va avoir un S22 qui démarre à 859 €, quand un S22 Plus sera autour des 1000 et quelques euros. Pour un S22 Ultra, il faudra compter évidemment au-dessus de 1000 €, évidemment. Ainsi, un modèle équipé de 256 Go de stockage sera vendu 1359 €. Du côté des tablettes, la Tab S8 va démarrer à 799 €, la Tab S8 Plus à 899 € et la Tab S8 Ultra va pratiquer un tarif assez onéreux puisqu'elle va démarrer à 1219 €, ce qui la place évidemment parmi les tablettes les plus chères du marché, aux côtés de l'iPad Pro 11 pouces, voire même 12,9 pouces. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de cette gamme Galaxy S22 et de cette gamme Galaxy Tab S8 de Samsung. Comme on a pu le voir, très peu de nouveautés esthétiques et un fort accent qui a été mis sur la photo, la vidéo et surtout, retenez bien ce terme, nightographie. Comme toujours, si vous avez des questions sur ces nouveaux Galaxy S22, n'hésitez pas à les poser. Nous, on prendra note et on se chargera d'y répondre dans notre test vidéo qui paraîtra très bientôt. Voilà, c'est tout pour moi et on se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo, très probablement pour le test du Galaxy S22 Ultra.